Tanguay Électronique, en première ligne. À tous, bon lundi, bienvenue à l'Esprit sportif. Au menu de notre émission aujourd'hui, on parle de hockey collégial et des Lions de Saint-Laurent. On revient sur le fantastique week-end du fondeur Alex Harvey. Mais d'abord, parlons du prochain Jamboree, snowboard et ski qui aura lieu du 9 au 12 février prochain. On prépare l'immense structure ici à l'îlot Fleury et également du côté de Stoneham, le parcours de slopestyle. On a parlé de tout ça avec le président de Gestev, Patrice Drouin. On est dans les temps au niveau des préparatifs de la structure. Alors, la mise en place est faite. On a tout le plancher de la structure est en place actuellement. Il reste un petit peu de finition au départ. Et là, on tombe dans la fabrication de neige. On a commencé hier soir. On va en faire, je crois, dans les prochains jours. Ils vont en tomber un petit peu. Et puis, il n'y a pas aucun souci au niveau des préparatifs pour le Big Air. On est dans les horaires et on va être prêt pour présenter l'événement là, de la fin de semaine du 9 au 12 février. L'ajout du ski ne change rien au niveau de la structure. C'est le même saut, c'est la même transition, le même atterrissage. Par contre, c'est la qualité de la neige qui doit être un peu différente au niveau de l'atterrissage. Le ski atterrit un peu plus différemment. Donc, dans les prouesses, avec deux skis, c'est moins. Alors, il faut tenir compte de l'enchaînement, snowboard, ski, dans quel ordre le mettre, puis de travailler la neige un peu différemment. Donc, il faut être un peu plus soucieux au niveau de la qualité de la neige, mais la rampe en tant que telle, c'est la même. D'avoir l'expertise de toutes ces années passées à fabriquer une structure comme ça devient répétitif? Est-ce que ça devient plus facile pour l'organisation? Oui, ça devient plus facile. Par contre, on doit quand même tenir compte des opinions des coureurs, ajuster la structure comme on a fait l'an dernier. C'est la même infrastructure pour deux sports, alors il fallait s'y attarder. Et la Fédération internationale a vraiment poussé pour ajouter quelques sites au cours de l'année sur le calendrier qui vont tenir les deux épreuves temps à 2001, le slopestyle et le Big Air. Les deux sports vont se rencontrer de plus en plus souvent sur le calendrier international. Nos Canadiens sont en feu cette année dans tout sport de glisse. Là, on voit des performances en surf des neiges, en ski acrobatique, en ski alpin et en ski de fond. Alors, on touche aux deux sports. Alors, on a des très, très bons Canadiens sur le circuit international dans les deux sports. Alors, on va vraiment profiter des avoir avec nous pendant quelques jours. Une autre structure également qui se monte du côté de Stoneham. On a 50 % de la neige de fabriquée actuellement. Il en reste 50 % à faire et on commence à travailler les pistes avec les designers jeudi. Alors, le haut de la piste est prêt. Alors, il reste à souffler la neige dans le bas, puis il annonce quand même une température favorable dans les prochains jours. On peut souffler la nuit. Puis il y a quelques jours qui s'en viennent qu'on va pouvoir souffler aussi. Alors, je crois qu'on va être correct. On est assez confiant au niveau de la production de la neige. Puis tout le reste va être en place en temps pour la compétition. C'est des enchaînements assez majeurs. Là. C'est les 60 000 m3 là, de neige, on en fait beaucoup. Là. On fait des gros modules. Alors, les 3 sauts qui sont au départ du parcours sont énormes, avec des zones d'atterrissage très, très loin. Donc, ça permet aux athlètes de prendre toute la vitesse, de faire leur figure de style et d'atterrir convenablement. Donc, c'est 3 sauts, 3 rampes. C'est d'envergure X-Games, championnat du monde. C'est dans les gros slopestyle du circuit. Hein? Merci, Patrice. Merci. Les Remparts ont divisé les honneurs de leurs 2 rencontres du week-end présentées au Centre Vidéotron. D'abord samedi, Derek Baribeau a bien fait contre son ancienne équipe, les Foreurs de Val-d'Or, permettant aux Remparts de l'emporter 3-1. Olivier Mathieu, Mathieu Boucher et Dimitri Binouski ont inscrit les buts de Québec devant une foule de 9000 spectateurs. Le lendemain, les Remparts se sont très bien défendus pendant 53 minutes
face aux puissants Cataractes qui ont brisé l'égalité de 1-1 en troisième en route vers une victoire de 3-1. Christian Huntley a été l'unique marqueur de l'équipe de Philippe Boucher qui prendra la route des Maritimes jeudi. C'est comme ça qu'on veut jouer, c'est comme ça qu'il faut jouer si on veut gagner des games, puis on va se donner une chance. Je trouve ça de valeur un petit peu on refuse de lancer encore. Sans nommer personne, on refuse de lancer encore. Si on va chercher un deuxième but, je pense que le résultat aurait été probablement autre à la fin de la game. Le nom d'Alex Harvey sur toutes les lèvres à la suite de ses performances du week-end sur le circuit de la Coupe du monde de ski de fond. Après sa victoire au 15 km style libre samedi, l'athlète de Saint-Féréol-les-Neiges a inscrit hier un podium historique en compagnie de ses coéquipiers lors du relais, une 3e médaille d'affilée pour le fondeur. Ces résultats réjouissent le comité organisateur de la finale de la Coupe du monde de ski de fond qui se déroulera en mars prochain à Québec. Alex est très enthousiaste face à la venue à Québec de finir la saison chez lui. C'est jamais arrivé. Il l'a fini à Canmore l'an dernier. Mais là, une nouvelle de dernière minute comme ça, dernière heure, on fait les finales au Québec. Il performe en même temps. Il se prépare pour les championnats du monde. Et là, on espère qu'il va lui rester un peu d'énergie pour Québec. Et lancement ce lundi à la cage de Beauport de la 26e édition de la revue sportive de l'éditeur et grand amateur de sport Gaston Bélanger. Cette revue de 190 pages est une rétrospective des événements sportifs de l'année 2016 de différentes disciplines dans la région de Québec, Côte-de-Beaupré, Île-d'Orléans et Charlevoix. On a aussi profité de l'occasion pour remettre des méritas à 6 personnalités sportives. Après la pause, on parle hockey collégial. On parle maintenant de hockey collégial Division 1. Les Lions du collège Saint-Laurent, les champions en titre, ont connu un excellent week-end, remportant leurs 2 rencontres pour se hisser au sommet de leur division. Les hommes de Mike Labadie et Guy Chouinard sont en bonne position donc pour les prochaines séries. Ils visent rien de moins qu'un 3e titre au cours des 5 dernières saisons. À présent, ça va quand même assez bien. Un petit peu en bas des attentes qu'on avait quand même, parce qu'on se trouve à être 4e au classement général. On a quelques matchs en main avec des équipes qui nous précèdent. Mais disons que on aimerait voir une meilleure gestion de rondelles. On aimerait voir peut-être un meilleur travail défensivement. On a donné beaucoup plus de buts qu'on a l'habitude de donner. Mais dans l'ensemble, on se dirige vers les séries éliminatoires. Il nous reste 10 matchs à jouer. Puis je pense qu'on est bien situé par rapport aux playoffs. Puis l'objectif ne change pas chez nous. C'est toujours d'être en position pour être la meilleure équipe en avril. En tant que champion défendant, est-ce qu'il y a une petite pression supplémentaire, peut-être des attentes plus élevées? Ouais, disons que la pression est toujours plaisante. C'est une pression le fun. Quand on regarde ça, on a 5 championnats dans les 7 dernières années. Quand un joueur accepte la responsabilité de venir jouer à Saint-Laurent, on le recrute, on dit tu t'en viens chez nous, tu t'en viens gagner, tu t'en viens jouer, puis tu t'en viens graduer. On sait que c'est toujours important d'avoir le désir de gagner aux journées du match, mais on met beaucoup d'emphase sur la notion de la préparation pour gagner. Ça nous aide aussi parce que toutes les équipes qui se présentent chez nous, ils savent qu'ils jouent contre les champions défendants. Il y a une motivation additionnelle d'aller se comparer avec une équipe qui a une bonne réputation, qui a une tradition gagnante. Moi, c'est ma dernière année dans le collégial, fait que c'est sûr que personnellement, je veux encore gagner une coupe. Ça, c'est faire comme l'année passée, puis c'est ça mon objectif ultime. Si on avait à parler des bonnes performances de Frédéric Mercier? Mais je pense que Frédéric, comme capitaine cette année, à sa 3e saison, travaille très fort au niveau de la brigade défensive. On lui donne beaucoup de rôle au niveau du power play, du PK, puis c'est un leader au sein de l'équipe. On est bien content de son travail avec son partenaire de défense, Pierre-Luc Dion aussi, qui est à sa 3e année. Je pense que les deux nous aident à solidifier notre brigade défensive à l'arrière. On est 5 d'équipe au match des étoiles, fait que c'était bien le fun, une belle journée. Puis on est allé aux États-Unis aussi, puis ça a vraiment bien été. Si on avait à nommer peut-être une grande force des Lions cette année, ça serait quoi?
ça serait notre vitesse. Tant à l'attaque qu'à la défense, on est très rapide. Ça nous crée, ça crée beaucoup de confusion pour l'autre équipe. Puis on a beaucoup de chances de marquer de ce côté-là. On est satisfait du travail de Raphaël Gosselin? Oui, Raphaël, sa 3e année, c'est un jeune qui performe au niveau offensif. C'est un leader. Travaille d'arrache-pied pendant les pratiques. Il donne un exemple à tous les jours, une éthique de travail extraordinaire. On est allé aux États-Unis dernièrement, jouer un tournoi au New Hampshire, puis il y a des équipes, des collèges américains qui sont intéressés à lui pour la poursuite de son expérience collégiale chez nous. J'ai eu quelques offres, que ce soit Division 1 ou Division 3. Il faut que je regarde ça, passer les examens d'entrée aussi pour rentrer là-bas, puis ça va être de regarder ça après la saison. C'est un gars qui est capable de produire offensivement, qui travaille dans les deux sens de la patinoire, puis qui s'est amélioré beaucoup en défensive. Dans le filet, Samuel Gaudreau? Samuel a connu une grosse saison l'année passée. Début d'année un petit peu plus difficile, mais ça se replace. Et puis, c'est un gars qui est capable de changer un match à lui tout seul, faire des gros arrêts, puis toujours nous garder proche puis nous donner l'occasion de gagner des games. C'est sûr qu'on a eu des bas pendant la saison, on a perdu beaucoup de joueurs, des blessés. Là, en ce moment, on est dans un petit creux de vague, mais on va remonter, puis je pense que ça va bien aller. Quelle serait la plus grande force des Lions cette année? Bien, je pense que c'est au niveau de notre vitesse, notre identité sur le fait qu'on est capable d'amener un jeu rapide, une bonne transition, qu'on travaille bien en zone offensive. Une lacune, par exemple, c'est travailler un petit peu mieux dans notre transition défensive et comment on gère le jeu en zone défensive. Au niveau des unités spéciales, notre power play, ça va quand même très bien. On se situe autour de 21 % d'efficacité avec le power play. C'est quand même des très bons chiffres à ce niveau-là. Des avantages numériques, on aimerait être un petit peu plus performant, mais avec les matchs qui s'en viennent, je pense qu'on va avoir l'occasion de travailler ça. Mike Labédy, merci beaucoup. On va vous souhaiter bon succès dans les derniers matchs de la saison. Merci beaucoup. Voilà, c'était votre émission L'Esprit sportif pour ce début de semaine. Prochain rendez-vous demain. Bye bye.